On en parlera une autre fois, mais là aujourd'hui le DAL, celui droit logement. D'accord. Je suis arrivé en retard, je suis désolé, j'ai pas entendu les chiffres qui avaient été cités, mais apparemment c'est les mêmes que les miens. Donc il y a 3 millions de logements vides en France disponibles. Ah oui. 3 millions de logements vacants. Alors c'est pas tous des palaces, hein, mais bon voilà. Et il y a 4 millions de gens mal logés qui n'ont pas de logement ou des logements insalubres. C'est les propriétaires qui spéculent ou quoi? Ben, c'est pas, mais voilà, en fait c'est ça. C'est-à-dire qu'on maintient, quand tu regardes le pourcentage de tes revenus que tu accordes à ton loyer ou à ton crédit immobilier, c'est beaucoup plus que par le passé. C'est-à-dire que les gens maintenant travaillent comme des esclaves pour rembourser leur crédit, c'est-à-dire les banquiers, toujours les mêmes, ou alors pour rembourser, et en plus, pour rembourser, ou alors pour payer le loyer, c'est-à-dire les propriétaires qui eux sont richissimes, qui s'enrichissent en dormant. Tu te souviens ce qui s'était passé pendant les guerres mondiales? Ils avaient empêché les propriétaires de pouvoir toucher des loyers pour éviter que les mecs s'enrichissent comme ça. Voilà, parce qu'ils savaient que tout le monde allait au fond, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y en a certains, ils ont des passe droits. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a des passe droits aussi. C'est les profiteurs de la... Alors les passe droits, c'est les profiteurs de la précarité. Ryan. Ryan. Donc il a entièrement raison. Voilà. C'est les profiteurs dès qu'il y a des malheurs et des profiteurs de malheurs. Alors les passe droits, donc apparemment on m'a donné le même chiffre de 2 ou 3 personnes différentes. Si tu veux un logement social, il faut payer 8 000 €. Ah oui. De bac-chiche. De bac-chiche quoi. Ouais, alors pas à toutes les assistances sociales, mais à certaines assistances sociales. Mais c'est incroyable quoi. Et ça c'est la France qui critique la Chine, la Turquie, la Russie qui se disant ne seraient pas des états de droit quoi. Ah ouais. Et là actuellement il y a plein de juges en France qui sont en train de tomber pour corruption. Ça passe inaperçu, mais quand la justice d'un pays part en couille, tout le pays part en couille. Hein. C'est ça, je l'ai senti. Après les gens ils disent ah bon la justice est pourrie donc je vais faire justice moi-même. Et à partir de là c'est la porte ouverte à tout quoi. Hein. Toi voilà, regarde l'autre là, le conducteur de SUV qui a écrasé le jeune en vélo, ouais. Paul. Dans un pays où la justice fonctionnerait bien et surtout assez rapidement. Il n'est pas en prison, mec? Non mais il a voulu se faire justice lui-même le gars. Ouais, c'est ça. Après il dit qu'il est en retard, que sa fille devait avoir une intervention chirurgicale, ils vont inventer n'importe quel mensonge, bien entendu. Mais il est en prison, non? Je sais pas. Ah, je sais pas. Et moi je vais dire aussi un truc, mardi j'ai fait une manif avec Nadia pour les placements abusifs. J'ai vu. Ouais, et ben elle l'a dit. Maintenant il y a des gens ils veulent même plus d'avocat. Parce que l'avocat il te défend pas en fait. Bien sûr, mais il prend ton argent. Alors. Il y en a qui ont payé 200 000 € d'avocat, ils ont toujours pas leur enfant. Allez, 150 000 € en 10 ans. On va les baiser, allez, écoute bien, regarde. Ouais. Maintenant, ils ont rendu les caméras qui sont dans toutes les villes avec la reconnaissance faciale pour les Jeux Olympiques. Et ils ont dit on va pas le retirer, on va le garder. Ouais. Très bien. Je vais dire, bah alors comment vous allez expliquer qu'il y a 3 gamins qui disparaissent par jour qu'on ramènera jamais à ses parents? D'accord, il y a 90% des jeunes qui disparaissent et des fugues, on les ramène à leurs parents dans la semaine qui suit. Mais il y a 3 gamins par jour, ils ne seront jamais retrouvés. Ah ouais. Mais je dis très bien, maintenant vous avez les caméras à reconnaissance faciale, vous n'allez pas pour nous faire croire qu'ils ont disparu, d'accord? Donc vous allez les retrouver. Et alors là, les pédophiles qui sont au pouvoir, ils vont commencer à trembler. Tu comprends? Il faut les attraper avec les outils de leur propre système. Les caméras à reconnaissance faciale, très bien. Donc vous allez retrouver tous ces gamins qui disparaissent par jour. La France, c'est pas comme la Russie, ça s'étend pas sur 12 fuseaux horaires. Hein. La France, c'est tout petit, les gens ils habitent dans des villes, et toutes les villes maintenant sont équipées de caméras, et donc on sait maintenant que toutes les caméras sont équipées d'un logiciel de reconnaissance faciale et même d'identification de comportement. Eh bien, très bien, on va rentrer les paramètres des pédophiles, les comportements qu'ils ont, et on va rentrer les visages des gamins disparus, et on va voir si ces caméras de reconnaissance faciale sont aussi bonnes que ce qu'elles disent, d'accord? C'est ça. Voilà. On va les enculer à leur propre système. On va utiliser le système contre eux. Très bien. Là, on est devant la. Regarde devant la. C'est ce que c'est là. C'est la garde républicaine avec les chevaux de l'Élysée. Tous les chevaux de l'Élysée sont là. Ouais, c'est la garde républicaine. Je vous rappelle que le tueur en série, le Grélé, il a travaillé là. Ah oui? Le Grélé qui a été retrouvé suicidé entre guillemets dans son appartement à côté de Montpellier à la Grande Motte. Ah oui? À mon avis, il a été suicidé quoi. Il y a ses camarades gendarmes, et il a été ancien policier et ancien gendarme. Hein. Ah oui. Donc ils l'ont rattrapé au bout de 40 ans, hein, n'est-ce pas? Ils l'ont quand même laissé 40 ans d'avance. Faut faire une recherche. Et là, le Grélé, il s'appelait comment? Le Grélé.
C'est le cas, le tueur en série, le grêlé, vous avez tout de suite tombé Jamais sur entendu lui. parler de celui-là, moi. Mais évidemment, ils n'en parlent pas, ils sont pas fiers, les policiers et les gendarmes. C'est un de leurs collègues. Il a fallu que la 4e ou la 5e juge dise non, mais les mecs, ils connaissaient trop les méthodes des policiers, des gendarmes. Cette vidéo, elle n'aura pas de vue. Dès que tu dis des trucs comme ça, on s'en fout. On s'en fout. Ouais, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, moi, je dis juste que ce mec-là, il a été retrouvé. Le grêlé, quelle ville? Le grêlé. À Toulouse, ça dit non où? Le grêlé a été retrouvé à la Grande Motte, mais il a été, donc, il a fait partie de la garde républicaine avec. Il était motard, lui. Ah oui. Pas les chevaux, avec les motards. Ah bah non. Donc à mon avis, le gars, quand tu vois son profil, d'abord il s'est pas suicidé, mais les mecs ils sont rattrapés, ils lui ont dit écoute, on te laisse un pistolet là, avec une balle, ou bien tu fais ce que tu as à faire, ou bien tu vas être. Il y aura un procès. Évidemment, le procès aurait éclaboussé tout le monde. Ah ouais, c'est ça. Eh oui, eh oui, eh ben oui. Quand il y a un procès, on va voir un super hiérarchique. Des témoins. Vous êtes vraiment douté de rien. Le mec, il était systématiquement, il posait un jour de congé, le jour où il y avait des crimes, et il n'y en a aucun d'entre vous qui sait. C'est en quelle année ça qu'il est mort, là, ce gars-là? Il s'est suicidé il y a donc 3 ans. Ah oui? Ben oui, non, mais il a eu une cavale de 40 ans, le gars. Ah oui? Il a tué des gamines, quoi. Oh là 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 là. Des filles, en plus il tuait en mettant des oh là, cordes à un mec, attention. que le mec s'étrangle, etc. Non, mais par vice, hein, par vice pur, quoi. Alors évidemment, il y a sa mère, une mère toxique, bien entendu. C'est ça. Non mais sauf que ça n'excuse pas, quoi. Bon, eh ben, merci pour ça, merci pour cette info. C'était Philippe. Voilà, donc à mon avis, il ne s'est pas suicidé tout seul. On arrive à la Bastille. Eh ben merci, merci pour le DAL, hein, le DAL. Donc, ouais, on arrive à la Bastille. 1789, on va tous à la Bastille. Voilà, on arrive à la place. Voilà, eh ben merci. Et c'était la manif de la jonction Gilets jaunes et le DAL, droit au logement. Voilà, merci. Merci Philippe. Salut. Voilà, allez. Voilà, à tout bientôt.